ndeke dama takk ñaareel te yëguma ko ki ma envoyé message bi man xamuma ko. Live on the number one set, wolof221.com, de retour encore une fois avec ce grand monsieur, l'un des membres fondateurs bien sûr de l'Innan Tay Hip Hop Galsen. Mi ngi may laaj droit d'auteur léegi wala boog Pape nañu wax ak moom mi ngi may laaj droit d'auteur quoi, grand frère nu mu demee. sant yàlla macha allah. Tranquille. Yes, lépp nice. Alors là grand frère yow moom xam nga am na yoo xam ne du ma ci delluwaat ak yow mais bon juste pour les interlocuteurs. laa koy xaw ma laa koy waxee sax. les internautes voilà les internautes. de wolof221.com. Yep. C'est un site boo xam ne c'est toute l'actualité du hip hop galsen. On a une revue internationale 100% hip hop. 100%. Okay. Just like King Size. Yep. But, you know, mais avec un différent format quoi. Shout out to King Size pour ceux qui l'ont déjà compris. Alors gën maa comment. Grand nu mu demee. ça va ñu ngi cool. sant yàlla waaw bu baax naka si tey rappé. waaw là ñu ngi ci dernier réglage yi yàggatul dara waaw léegi ñu ngi si maanaam comptaro boobu léegi ñu leen si ko waaw léegi ñu lancé ko voilà. waaw dañoo gis ni tamit xam nga tu bouges beaucoup xam nga tey États-Unis suba Abidjan gannaaw suba yaa ngi France yaa ngi tu bouges beaucoup quoi xam nga c'est par rapport au JT rappé wala t'as un projet personnel booy waaj. C'est les deux en fait. Il y a une grande partie c'est vrai que c'est le JT rappé mais l'autre partie c'est des projets qui sont beaucoup plus personnels mais c'est vrai que dernièrement je suis beaucoup plus focus sur le journal rappé. Donc tous les derniers voyages que j'ai eu à faire, il y a une grande partie c'est pour le journal rappé. Effectivement. Tey bu ñu xool journal rappé yéen a ngi ci waajal 4e édition bi. Qu'est-ce que cela vous a apporté en fait depuis ba ngeen ko tàmbalee ba léegi. On a eu beaucoup de notoriété. On a fait le tour du monde. On a été repris par beaucoup de pays. Et ça a donné une autre image au rap sénégalais. Ça nous a donné à nous-mêmes beaucoup plus de crédibilité face à certaines. Quand on va avoir certains partenaires, certains sponsors, ça nous donne beaucoup plus de crédibilité. Et aussi, on espère aussi que ça a permis à une frange de la population qui ne s'intéresse pas forcément à l'actualité de commencer à écouter un peu plus différemment les choses. On espère qu'on a permis au moins à un Sénégalais ou un jeune Sénégalais de comprendre quelque chose et de comprendre mieux l'actualité. Okay. Parce qu'au final, c'est ça. L'information est une arme. Le savoir est une arme. Et on est dans un monde en guerre. Donc, il y a plein de jeunes qui sont très connectés, mais qui ne savent pas exactement sur quoi est-ce qu'ils doivent focus leur attention. Parce que justement, il y a tellement de distractions que quand on ne fait pas attention, il y a des choses super importantes qui se passent autour de nous et on ne le sait pas. Et je pense que le rap, l'une des premières significations, en tout cas du hip-hop, du rap, c'est d'abord du knowledge. Donc ce knowledge, cette connaissance-là, ce savoir-là, a tendance à disparaître. Maintenant, ce qu'on met en avant, c'est beaucoup plus le rap bling-bling, le rap ego trip, le trap, etc. Ok, ça fait partie de... Ça, c'est le entertainment. Et maintenant, nous, on a essayé de faire edutainment. Donc, essayer de divertir et d'éduquer. En même temps. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. En tout cas, c'est pas aussi difficile de combiner les deux pour quelqu'un de ta stature. Et revenons aujourd'hui sur l'étiquette du rap galsen. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez fait le tour du monde, vous avez plus de 20 ans de carrière. Aujourd'hui, si on doit parler de l'étiquette du rap galsen, qu'est-ce que Kouman peut dire sur ça? Le rap sénégalais a une étiquette très politisée, très politique. C'est-à-dire que c'est un rap qui... Une étiquette politique. Oui, très politique. Très politique dans la mesure où depuis les premiers groupes de rap, que sont les PBS, que ce soit les BMG44, Rapadio ou bien même que ce soit Pifras, on a toujours eu un argumentaire qui est assez politique. Et cette image-là, c'est ça qui a fait naître le mouvement Y en a marre. Donc actuellement, quand on va dans le monde entier, quand on parle du hip-hop galsen, on parle soit de Y en a marre, ou bien on parle du journal rappé. C'est ça la vérité. Les autres franges de la population du hip-hop, les autres artistes, qui sont peut-être des artistes de grande valeur, n'ont pas cette opportunité, ou bien n'ont pas d'ouverture, ou n'ont pas de spotlight dans les autres pays. C'est ça la réalité. Donc, quand on est parti aux États-Unis, on a tourné dans des universités, on est allé à Fairfax, on est allé à Washington, on est allé à Seattle. Quand on vient, ils connaissent le rap sénégalais, à travers notamment le journal rappé et à travers le mouvement Y en a marre. Mais généralement, la nouvelle génération est moins connue. Parce que la nouvelle génération est encore une génération, tu vois, qui est assez dans l'ego trip, qui est tout le temps dans l'ego trip. Les gens qui suivent le monde de rap galsen à travers Y en a marre et à travers le JT rappé, c'est-à-dire ils s'intéressent à ce que le message que vous voulez délivrer ou ils s'intéressent à votre musique? Ils s'intéressent au fait qu'ils trouvent que c'est encore une musique qui est susceptible de faire changer les choses. Parce qu'avant, en fait,
le hip-hop dans certains pays est une arme. La musique est une arme dans beaucoup de pays. Quand on va par exemple le reggae en Jamaïque, c'est une arme de changement social. Quand on va dans des pays par exemple comme en Angola ou en Afrique du Sud, la musique occupe une très grande place. Quand on va en Côte d'Ivoire par exemple, on a vu que le mouvement Zouglou, c'était un mouvement qui a été lancé par les étudiants et ça a beaucoup changé dans le pays. Donc au Sénégal aussi, le hip-hop, depuis très longtemps, a ce message très politique qui est là. Donc quand les gens ils écoutent, la première chose, c'est normal, ils écoutent parce qu'ils disent « Ah, enfin je vois des jeunes », parce que quand on voit le hip-hop en général, on voit des jeunes, des gens avec du bling-bling, avec de belles voitures, avec de belles filles. Et quand à côté de ça, on voit des rappeurs qui parlent de choses réelles, qui parlent d'éducation, qui parlent de social, qui parlent de politique, ça intéresse beaucoup plus cette frange de la population. Maintenant, il y en a d'autres qui, au-delà de du rap engagé, par exemple de Y'en a marre, etc., au-delà de ce rap-là, ils essaient de comprendre, est-ce qu'il y a une nouvelle forme, est-ce qu'il y a des jeunes qui font d'autres choses. Et donc ça leur permet de venir un peu. Mais le problème, c'est qu'il y a une barrière de langue. La barrière de la langue, c'est que la majorité des rappeurs sénégalais rappent en Wolof pour le public Wolof sénégalais. Et donc, ça a du mal à traverser certaines frontières. C'est ça la vérité. Donc, ceux qui utilisent peut-être d'autres langues ont beaucoup plus de chances de se faire entendre. Ok, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vague du rap galsen, c'est-à-dire, j'aime pas dire la nouvelle génération, mais la jeune génération. La jeune génération, avec entre guillemets certains d'entre eux qui font du bon et certains d'entre eux qui ont besoin de support. Et honnêtement, certains d'entre eux qui doivent vraiment laisser tomber. Allez, wow. Like, for real. Il faut du tout en fait. Il faut du tout pour faire un monde. Il faut qu'il y ait des gens excellents qui tirent les autres vers le haut. Et il faut des gens justement qui apprennent des erreurs de leurs prédécesseurs pour avancer. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire, moi c'est ma conception, ma conviction de plus en plus. Tout le monde n'a pas la carrure de faire une carrière internationale. Tout le monde n'a pas le potentiel ou les potentialités pour aller faire une carrière internationale. No doubt. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se focus sur ce qu'on a dans son pays. Aujourd'hui par exemple, s'il y a des artistes qui réussissent à remplir les salles comme Sorano, comme le Grand Théâtre, à remplir des stades, ici au Sénégal, pourquoi est-ce qu'ils iraient se fatiguer à essayer de faire une musique pour aller jouer au Mali, ou aller jouer au Congo, ou aller jouer dans les autres pays? Et il y a d'autres artistes qui ont une vision globale. C'est pour bénéficier à d'autres plateformes. Hein, oui, mais je veux dire... Qui est aussi important. Oui, mais ce que je veux dire, quand tu vas au Mali, il y a des artistes qui remplissent les salles. Ils peuvent jouer chaque week-end, les salles sont pleines. Ces artistes, on ne les connaît pas au Sénégal. Le seul artiste de musique urbaine qu'on connaît, c'est Sidiki Diabaté. Mais à côté de Sidiki Diabaté, tu as une quinzaine d'artistes, des rappeurs qui sont des artistes talentueux, mais qui se contentent... Ah oui, qui remplissent les salles facilement, tranquille. Mais ils se contentent de leur public. Et moi, je pense qu'il va falloir qu'ici, on refasse de sorte que le public, ou bien le showbiz sénégalais, puisse payer assez bien ces artistes pour que ces artistes-là se disent, écoute, je vais être big dans mon pays. Quand aujourd'hui un Booba vient faire un concert au Sénégal, le promoteur va se dire, ok, quel est l'artiste qui remplit le plus de salles? Et je vais le payer un cachet, même si ce n'est pas pareil que viennent jouer une première partie. Yeah. Parfois, il y a des gens qui viendront, qui vont te découvrir parce qu'ils viennent avec des producteurs. Quand Stromae vient au Sénégal, il vient avec son producteur. Donc, il y a des producteurs qui viennent au Sénégal. Ils viennent, ils regardent dans les concerts. S'ils entendent qu'il y a un artiste qui remplit les salles, ils viennent regarder, est-ce que cet artiste il a un potentiel pour sortir du pays? Mais ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de faire de sorte que nous, dans notre pays, qu'on soit des promoteurs respectueux, que les cachets soient conséquents, que l'organisation même des tourneurs soit des choses de plus en plus professionnelles. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible. Parce Vu que le niveau de l'esprit du mouvement en général. Je ne dis pas que ça va se faire dans un mois, dans 2 semaines, dans 2 jours, mais je pense que ça va se faire. Parce que c'est une question de survie. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas en Guinée, pour organiser un concert, il faut avoir une licence d'organisateur. Quand tu veux organiser un combat de lutte, tu dois avoir une licence. Il faut que les promoteurs de spectacles aussi arrivent au stade où, pour être promoteur, il faut avoir une licence. Quand tu prends un artiste et que tu fais un concert, ou bien quand tu prends un animateur pour qu'il anime ton show, quand vous signez un contrat, si tu ne respectes pas les clauses du contrat, il t'envoie en justice et tu le payes. Mais au Sénégal, tu n'as jamais vu un artiste, un promoteur poursuivi en justice parce que non pour non payer. Tu n'as jamais vu ça? On t'avait vu en fait sur le programme du hip-hop Galsen à Paris. Oui. Finalement, tu n'y es pas allé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire joli, hein.
Je vais faire très diplomatique. Ok. Il n'y avait pas de place dans l'avion. Point. Je ne vais pas dire autre chose. Je vais dire simplement, je n'ai pas pu aller parce qu'il n'y avait pas de place. Point. C'est bon. Ok, ça c'est entre guillemets quoi. Non mais oui. Ok, d'accord. Non, on n'essaie pas de saluer de toute façon. Moi personnellement, c'est une initiative à saluer, mais c'est juste que bon, il y a eu quand même beaucoup de négativité, je sais pas. Absolument. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de courage et prochainement, tamit xam nga na may na gars yi noonu quoi. Franchement, c'est assez important. Mais bon, l'analyse que tu peux faire par rapport à ce qui s'est passé en tant que grand frère. La seule analyse que je peux faire, c'est que quand on veut prendre certaines initiatives, quand on a des idées, si elles sont de belles idées, il faut se donner les moyens de sa politique. Period. Okay. On ne peut pas vouloir faire quelque chose de grand, d'immense, et ne pas se donner les moyens de faire quelque chose de grand et d'immense. Moi, je pense que c'est tout. Quand on veut organiser quelque chose, il faut, comme son nom l'indique, s'organiser. Period. Okay. Sinon, ce qui se passe après, c'est qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Finalement, on frustre tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est impossible. Bah, en tout cas, il y a eu beaucoup de frustration. Voilà, Bob, 221.com, Wadi, Gunman, Command, one time, ok. Alors, on est encore à quelques mois de la fin de l'année. Mis à part tout ça, qu'est-ce qui se prépare? À part la 4e édition, JT Rappé. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se préparent. Il y a déjà le groupe Mabo. Qui a 2 millions de vues sur YouTube. Mabo! That's great. Et puis il y a voilà, No Face Undercover. Il y a donc Crew Manjimori aussi qui prépare sa mixtape. Entre autres, ce sont ça les produits qu'on va sortir cette année en plus du journal rappé. Mais surtout, je crois qu'on va essayer de ne pas sortir beaucoup de choses, mais de sortir des choses de qualité. Je pense que c'est le plus important. Yep. Merci beaucoup. Thank you, bro. À la prochaine. Inch'Allah. Allez, wala bok 2 to 1. Mooy loolu. Jaajëf. Ah. Wala bok sëng la wala biñ la. wala bok 2 to 1. Aha, amul bàyyi. Wala jaajëf. Ndeke dama takk ñaareel te yëguma ko. Ki ma envoyé message bi man xamuma ko. Dafa demandé ami rek ma ajouté ko. Yónnee na ma ay photo mais nag xooluma ko.